Il y a un proverbe de chez moi qui dit Kaka minyirawa menge kabihuluka. Et cet proverbe que les Nande ou les Waïra connaissent très bien, en français, on peut essayer de traduire ça comme, sans vraiment être précis dans les termes, que souvent la pensée ou l'idée des gestes qu'il nous fallait poser nous vient après l'échec. C'est lorsque vous avez raté un oiseau, vous avez piégé un oiseau, et puis l'oiseau vous a échappé, c'est alors que subitement, une autre technique de piéger les oiseaux vous vient en tête. Je n'aimerais pas que vous et moi, nous puissions arriver jusqu'à ce niveau-là. Voilà pourquoi dans l'imagination et dans ma méditation d'aujourd'hui sur l'homme riche et le pauvre Lazare, une question m'est revenue en considérant ce que le riche était en train de dire après sa mort. Il a dit un certain nombre de choses qu'il aimerait obtenir comme faveur pour aider ceux-là qui étaient restés dans le monde des vivants. Qu'est-ce que ceci m'enseigne? Souvent, il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps de les dire n'est pas toujours saisi. On s'en souvient tardivement, ou on ne s'en souvient même pas. Maintenant là, il y a des gens qui sont dans le coma et ils ne peuvent plus exprimer leur volonté. D'autres sont morts, mais leur dernier moment, ils n'ont pas pu dire ce qu'ils avaient au cœur à cause peut-être de l'asthénie physique ou à cause de leur situation invalidante. Ils sont partis sans exprimer leur volonté ou sans dire ce qu'ils avaient envie de dire aux gens qui resteraient vivants. Et du coup, moi-même, je me suis dit, si je mourais maintenant, une question qui m'est venue bien sûr de la méditation, et que Dieu me donne l'occasion en quelques minutes de dire ce qu'il me faut dire à ceux-là qui vont rester. Que faudrait-il que je dise aux gens? Au même moment que je vais tenter de répondre à cette question à ma manière, je te la pose aussi. Si Dieu te laissait l'occasion de dire tes derniers mots et qu'il te dise, mon cher ami, l'heure a sonné, c'est l'heure de rentrer à la maison. Est-ce que tu as tes dernières volontés à exprimer? Je vois quelqu'un qui dit, je vais dire simplement Dieu, non, 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 non. Encore un peu de temps. J'ai encore envie de rester ici. Pas quand même si vite. Eh bien, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut sur la terre, dans les cieux et dans le monde invisible. Dieu est souverain. Il fait ce que lui dicte son cœur. Voilà pourquoi, en essayant de répondre à cette question à ma manière, je vais répondre à 10 points, m'adressant à 10 catégories de personnes. Je ne dis pas que je vais mourir pour dire que je vous laisse un testament. C'est pourquoi je peux dire, ici, on va faire un testament du vivant. C'est vivant, c'est moi. Je ne laisse pas un testament que vous lirez après ma mort, mais je souhaite vous le dire alors que je suis vivant, alors que j'ai ce souffle pour vous parler. La première catégorie de personnes à laquelle j'aimerais m'adresser, c'est la catégorie des grands, des chefs, des autorités. Eh bien, à tout seigneur, tout honneur, je commence par vous. Vous êtes grand aujourd'hui, mais vous n'êtes pas né grand. Vous êtes aujourd'hui responsable d'une organisation quelconque, d'une entreprise quelconque, je ne sais, d'une église, je ne sais,
d'un ministère, d'un pays. Vous êtes arrivé là où vous êtes. Certes, vous avez des mérites à reconnaître. Vous avez des sacrifices que vous avez déjà eu à faire dans le passé. S'il fallait que je puisse mourir et que Dieu me laisse l'occasion de vous adresser ces mots, j'aimerais juste vous dire, là où vous y êtes, c'est pour servir les autres. Pas vous servir des autres. Je pèse bien mes mots. Il y a des grands qui se servent des autres, mais qui ne servent pas les autres. Je me souviens de la parole de mon Seigneur Jésus-Christ qui dit, celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur des autres. Un vocabulaire qui est aujourd'hui oublié, où les grands sont ceux-là qui veulent être servis. Dans le royaume de Dieu, il n'est pas question d'être servi, mais de servir. Alors, avant que vous ne puissiez arriver là où vous êtes, certainement, vous avez eu à adresser à Dieu toutes sortes de prières. Vous avez cherché ça par tous les moyens possibles. Et vous avez même dit des vœux devant Dieu. La question que j'aimerais laisser aux vivants qui sont des autorités, j'aimerais juste demander, avez-vous réalisé tout ce que vous aimeriez réaliser avant d'être chef? Et êtes-vous en train de traiter les autres comme vous aimeriez que vos chefs puissent vous traiter? C'est une question personnelle. Et c'est une méditation que j'aimerais bien laisser à chaque autorité, dans sa parcelle d'autorité que Dieu lui a confiée, de méditer sur Matthieu chapitre 7, le verset 12, qui nous dit, tout ce que vous aimeriez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. Mais aussi à l'exhortation du serment de Jean-Baptiste. Vous qui êtes élevés, ne marchez pas sur le dos du peuple. Ne marchez pas sur le dos de brebis que Dieu vous a donné. Je vois dans les livres prophétiques à un moment donné, Dieu en train de reprendre les bergers en disant, vous vous êtes enrichis et puis vous n'avez même pas eu le temps de prendre soin des brebis, mais vous allez y chercher du lait. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, chaque autorité à qui je peux laisser ce testament, c'est de lui poser la question, êtes-vous en train de remplir la mission pour laquelle Dieu vous a placé là-bas? Des fois, nous courons derrière le mandat. Eh bien, il n'y a pas de mandat, mais il y a des missions. Faudrait-il que je prenne mission pour synonyme de mandat? Eh bien, s'il le faut, vous devez accomplir la mission pour laquelle Dieu vous a placé là-bas. Et cela devra faire partie de vos prières quotidiennes. Dire à Dieu, j'ai besoin de faire ta volonté ici, là où tu m'as placé. Voilà ce qui change tout. Demandez aux autorités de jouer leur rôle. La deuxième catégorie de personnes à laquelle j'aimerais laisser le testament, ce sont les subordonnés, les travailleurs. Écoutez, Dieu reconnaît l'hiérarchie en toutes choses. Quand Dieu vous a placé sous quelqu'un, il te demande ou il vous demande de respecter celui en dessous de qui il vous a placé. Je ne vais pas trop persister. Il peut être un bon chef. Obéissez. Marchez avec lui. Il peut être un mauvais chef. Obéissez. Marchez avec lui. Je ne change pas de vocabulaire. Pourquoi? Parce que Dieu voit ce que ce chef-là vous fait subir. Et j'aime Dieu parce qu'il dit, il ne fait point passer le coupable pour le juste, ni le juste pour le coupable. Et puis, dans Colossiens, il vient dire, quoi que vous fassiez, en acte ou en action ou en parole,
Faites tout pas comme pour les hommes, mais comme pour les seigneurs. Là où Dieu vous a placé, vous travaillez dans le domaine médical, vous travaillez dans l'enseignement, vous travaillez dans l'armée, vous travaillez, je ne sais, dans quel autre domaine de la vie. Tout ce que vous pouvez faire, faites-le pas comme pour les hommes, mais comme pour Dieu. Ah, c'est difficile, je sais. Pourquoi? Parce que vous dites, mais ils sont ingrats. Ils ne voient même pas ce que nous faisons. Pourquoi continuer à nous donner? Pourquoi continuer à faire ceci et cela pour l'entreprise, pour je ne sais pas ceci? Ce n'est pas là votre affaire. Faites ce que vous avez à faire, comme des serviteurs fidèles. Eh bien, je suis en train de travailler sur une révolution, un projet de révolution que j'ai intitulé CEI, des vertus que chacun d'entre nous, où qu'il soit, devra développer. Je vais y revenir peut-être dans la conclusion. Mais ça me vient maintenant, laissez-moi profiter pour vous mettre de l'eau dans la bouche. 3 qualités, 3 vertus que nous sommes appelés tous à développer. La crédibilité, l'expertise et l'intégrité. Je sais que la 3e est difficile. Peut-être la crédibilité, vous l'avez déjà. L'expertise, vous êtes en train de vous efforcer de bien faire ce que vous faites. Mais alors l'intégrité, ouf! Combien fouille cette qualité et même se trouvent des excuses au nom de la vie difficile de cesser d'être intègre. Attention, Dieu vous voit. Là où votre boss n'est pas, Dieu est là. Là où votre chef n'est pas, sachez que Dieu est là. J'aimerais encore dire, vous rappelant les paroles du psalmiste, où irai-je loin de ta face? Vous voyez ça? Dans le psaume 139, c'est l'exclamation du psalmiste. Il dit que je parte là, tu y es, que je parte de l'autre côté, tu y es, que je monte, que je descende. Où puis-je fuir loin de ta face? Où puis-je aller là où toi tu n'es pas? Chers travailleurs, chers subordonnés de chefs, chers collaborateurs, sachez que Dieu vous voit. Faites bien ce que vous avez à faire. Et surtout, travaillez avec sagesse et en accord avec l'Esprit de Dieu. Traitez vos chefs comme vous aimeriez qu'ils puissent vous traiter si vous étiez leur chef. Travaillez comme vous aimeriez que les autres puissent travailler pour vous. Peut-être vous avez des ambitions, des grandeurs. Vos chefs n'étaient pas chefs hier. Si dans l'agenda de Dieu, Dieu a déjà prévu qu'un jour vous serez chef, eh bien, vous n'avez pas besoin de détruire quelqu'un d'autre pour le devenir. Non. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Juste attendre le moment du Seigneur et à ce moment-là, quand il va décider de vous élever, il va le faire. Croyez-moi, il va le faire. Vous n'avez pas besoin de forcer la porte. Il nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3 que chaque chose a son temps. Il fait chaque chose bonne à son temps. Pour votre situation aussi, au temps de Dieu, il fera ce qui est bon pour vous. Et donc, faites bien ce que vous avez à faire. N'attendez le merci de personne, puisque par nature, les hommes sont ingrats. Mais pas vous, j'espère. Peut-être moi non plus aussi. C'est pourquoi je vous remercie d'ailleurs, vous qui vous abonnez même maintenant à notre chaîne et qui prenez de ce temps-là, ce soutien-là de votre abonnement est très précieux pour nous. Merci du fond du cœur. Oh, il faut apprendre à les dire, même à vos chefs. Faites bien ce que vous avez à faire. Avant ma mort, je ne vais pas mourir, bien sûr. Ce n'est pas un discours de revoir. J'aimerais m'adresser à la 3e catégorie. Ce sont les parents et les enfants. Chers parents, il n'y a pas de marché des enfants. Et il n'y a pas non plus, chers enfants, le marché des parents. Sachez que vous êtes l'un pour l'autre un don du ciel.
Mes parents sont un don pour moi, sont des cadeaux pour moi, comme moi je suis cadeau pour eux. Alors, si nous sommes des cadeaux les uns des autres, parlant des parents et des enfants, ne soyons pas des cadeaux empoisonnés. À chacun de développer ses mots à sa manière et comme l'esprit le lui permettra. Mais j'aimerais juste dire, chers parents, n'oubliez pas que vous avez des enfants. Chers enfants, n'oubliez pas non plus que vous avez des parents. Jésus nous montre cet exemple et quand il était encore sur cette terre, dans la chair humaine, à un moment donné, on est venu dire à Jésus, ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. Vous voyez ça? Même si Jésus va répondre par une réponse que les gens exploitent mal, mais au moins les parents de Jésus cherchaient Jésus. Ok? Alors je vois aussi à un autre moment, quand Jésus avait 12 ans, avec ses parents, ils étaient montés à Jérusalem pour adorer, bien sûr. Et puis, il est resté d'un pas, de deux, de trois, de quatre. Les parents étaient en train d'avancer, pensant que Jésus était toujours avec eux. Mais ils se sont rendus compte que les petits étaient restés derrière. Ils sont rentrés, ils sont passés par les membres de leur famille, demandés par-ci, par-là, dans leur itinéraire. Ils n'ont pas trouvé Jésus. Les parents de Jésus ont montré les soucis de leur enfant. Pas parce qu'il était déjà utile, non, mais simplement parce qu'il était leur enfant. C'est là que je pose la question à un parent qui m'écoute. Est-ce que vous avez le souci de vos enfants? Quand ils se perdent, est-ce que vous allez le chercher? Ou vous dites qu'il meurt là-bas, tant pis, je m'en fiche. Je me souviens avoir interdit à un parent de répéter les mots qui disent « je m'en fous ». Moi, je suis un mafoutiste. Un parent ne doit ou ne devrait jamais être un mafoutiste. Voilà pourquoi, prenant l'exemple de Marie et de Joseph, prenez soin de vos enfants. Faites ce que le Seigneur vous ordonne. Juste à titre d'exemple, dans Proverbe chapitre 22, le verset 6, voici ce que l'Éternel ordonne aux parents. Il dit, instruisez vos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Quand ils seront vieux, ils n'oublieront pas ce que vous leur avez donné comme instruction. C'est votre devoir d'instruire vos enfants. Même s'il peut y avoir des enfants comme les enfants d'Élie, les sacrificateurs, qui ne marchaient pas dans la voie de leur père, eh bien, il y a des Samuel qui savent honorer Élie. Alors, faites votre travail, attaquez parents, marchez et suivez la voie dans laquelle l'Éternel va vous appeler à marcher. Bien sûr, Jésus aussi, en tant que fils dans la chair, il nous montre comment nous devons avoir du souci pour nos parents. Jusqu'à ce dernier moment, quand il était sur la croix, je le vois confier sa mère à l'un de ses disciples, qui s'appelait Jean. Curieusement, les disciples qu'il aimait le plus. Il a dit, « Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Un petit détail. Pourquoi Jésus a confié sa mère aux disciples qu'il aimait le plus? C'était pour que ses disciples puissent prendre soin de lui ou puissent prendre soin de Marie. Vous voyez ça? Autrement dit, Jésus a laissé la solution à Marie. Vous me comprenez? Alors je pose la question. En tant qu'enfant, si vous mourrez maintenant, allez-vous laisser la solution à vos parents ou des dettes à vos parents? Allez-vous laisser des solutions ou des problèmes? Chacun a une réponse. Et donc, si je devais vous précéder dans la tombe, j'aimerais quand même vous laisser ce message. Chers enfants,
apprenez à avoir du souci, de la considération, du respect pour vos parents. Combien il y a tout un sac de passages qui nous enseignent sur la relation parent-enfant. Eh bien, on exploitera ça dans de prochaines capsules. S'il fallait que je parte maintenant et que Dieu me laisse l'occasion de parler à la 4e catégorie, eh bien, je parlerai aux jeunes de mon âge. Et ceux-là qui sont jeunes, disons jeunes, même s'ils ne sont pas de mon âge, je leur dirai simplement que vanité de vanité, tout est vanité. J'aimerais rappeler aux jeunes que le monde passe, sa convoitise aussi, ou ses convoitises aussi. Mais celui qui fait la volonté du Seigneur vivra éternellement. Je vois un apôtre André de dire, « Je vous écris à vous jeunes, puisque vous êtes forts. » Exploitons ici ces concepts de force. Avant de partir, j'aimerais laisser aux jeunes cette question. Que faites-vous avec votre force? Est-ce que cette force est en train de servir au royaume de Dieu ou au royaume des ténèbres? Cette force est-elle utile pour Dieu ou elle est en train de peupler l'affaire? La force physique est aussi vanité. Vous ne pouvez pas vous vanter à cause de cette force-là. Non. Utilisez cette force dans l'ordre possible et faites que chaque action que vous posez étant jeune puisse contribuer positivement à votre avenir et à l'avenir de ceux-là que Dieu vous donnera. J'aimerais aussi dire aux jeunes que le temps passe vite. Il y a des jeunes qui ne pensent pas à la vieillesse. Il y a des jeunes qui pensent que parce que nous sommes jeunes, eh bien, nous resterons jeunes. Non. Je suis en train de me voir, bien sûr, même si je suis encore dans la vingtaine, que dans quelques années, on va commencer la trentaine. Et si Jésus-Christ ne revient pas nous prendre, nous allons aussi entrer dans la quarantaine. Je ne pense pas que cette tête restera comme ça. Je ne pense pas ça. À moins que ce soit un miracle de rajeunissement quotidien. Mais je sais que les cheveux blancs peuvent venir, ou l'alopécie, ou la pelade peut aussi m'attaquer à cause des fardeaux de la vie ou des responsabilités de la vie. Je ne dis pas que mes cheveux sont encore noirs parce que je n'ai pas de responsabilité, mais c'est à cause de la force de la jeunesse. Alors, que faites-vous de votre jeunesse? J'aimerais vous rappeler les 4 pièges qu'il nous faudra éviter, qui peuvent ruiner votre avenir en tant que jeune. Eh bien, méfiez-vous de l'influence du sexe opposé avant le temps de vous marier. Ou si vous y êtes déjà, ne soyez pas dans multiples relations sans objectif du mariage. Ayez une seule relation que vous savez qu'elle vous mènera au mariage. Et attention, quand je vous demande d'avoir une seule relation, je ne vous demande pas de consommer le mariage avant le mariage. C'est très capital à préciser. D'où attention au sexe opposé, chers jeunes. Attention à l'alcoolisme, deuxième piège. Nous avons enterré beaucoup de gens avant l'âge à cause des conséquences de l'alcoolisme. En tant qu'étudiant en médecine, j'aurais bien des choses à vous dire à ce sujet quand Dieu nous fera le temps de faire une capsule à propos de ça. Troisième piège, attention à la course au succès. Juste à cause de la renommée du concept « c'est faire un nom », plusieurs jeunes
ont fait l'impossible. Ils ont même vendu leurs âmes à cause de ça. Attention. Quatrième piège, attention à l'amour de l'argent. Je ne développe pas trop parce qu'il y a aussi d'autres personnes à qui j'aimerais parler s'il fallait que je puisse les précéder auprès du Père. La cinquième catégorie à laquelle j'aimerais m'adresser, ce sont les enfants qui naîtront. J'aimerais laisser un message aux fils et aux filles qui naîtront un jour après moi, qu'ils ne sont pas le premier sur la terre. Et ils ne seront pas les derniers si Dieu ne décide pas de venir prendre les siens. Un seul message fort que j'aimerais laisser aux enfants qui naîtront après moi, c'est de ne pas commettre les erreurs que nous avons commises. J'aimerais les encourager à apprendre de nos erreurs, de récupérer nos points forts et d'éviter nos points faibles. Chaque génération a ses forces, mais aussi chaque génération a ses faiblesses. Ma génération a ses forces. Elle a aussi ses faiblesses. Alors, ceux qui viendront après nous, une chose importante que nous pouvons dire, c'est de demander, de vous supplier. Ne tombez pas dans le même piège que nous, dans les mêmes erreurs que nous. Vous avez la chance de nous avoir et nous sommes fiers de vous voir venir après nous. Cependant, ayez l'humilité de venir apprendre et de ne pas affronter des situations difficiles tout seul, mais de vous laisser guider par la sagesse de ceux-là qui vous ont précédé. Ne tombez pas dans le piège du conflit des générations. Pourquoi? Parce que Samuel est jeune, Élie est vieux. Voici, Dieu appelle Samuel. Mais qu'est-ce qu'on nous dit dans la Bible? L'enfant n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Quand Samuel pensait que c'est Élie qui était en train de l'appeler, à la troisième reprise, Élie comprendra que c'est l'Éternel qui est en train d'appeler l'enfant. D'où il faut que je puisse guider cet enfant en disant, quand il va encore t'appeler, dites-lui, mais voici Seigneur. Il y a toujours quelque chose que celui qui est grand que toi connaît. Peu importe sa faiblesse physique, peu importe tout ce qu'il peut avoir comme défaut, peu importe tout ce que tu connais de lui, il y a quelque chose qu'il peut t'apprendre. Eh bien, Samuel pouvait se dire, ah, qu'est-ce que je vais aller prendre devant ces vieux? C'était raté, c'était foutu. Il a manqué, il a raté l'éducation de ses enfants. Est-ce que c'est moi qu'il va, c'est à moi qu'il va donner des leçons? Ah, laisse ça. C'est qui aussi ce type? Je le laisse, qu'il reste là où il est. Moi aussi, je vais rester dans mon coin. J'attends juste qu'il puisse mourir et puis peut-être je rentrerai même chez nous. Samuel n'a pas fait ça. Eh bien, mes petits frères et mes petites sœurs, vous qui allez naître après moi, ou vous qui êtes déjà nés, mais vous vous considérez comme mes petits frères et mes petites sœurs, je vous en supplie. On ne marche pas sans les grands. On marche en sécurité lorsqu'on a quelqu'un de sûr derrière soi ou devant soi. Tout est possible. Il est soit derrière pour te pousser, il est soit devant pour te tirer. Alors, quoi qu'il en soit, ne manquez pas quelqu'un soit pour vous pousser, soit pour vous tirer. Je reviendrai sur ce concept plus tard. Eh bien, puisqu'il me faudra aussi que je puisse placer un mot à la sixième catégorie, avant de quitter la terre, j'aimerais quand même parler à tous les pêcheurs. Pas des pêcheurs de poissons, mais les pêcheurs qui commettent des péchés. Les gens qui n'ont jamais rencontré Jésus-Christ. Les gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Que faudrait-il que je leur dise? Si il me restait seulement une seule minute pour vivre,
j'aimerais dire aux pécheurs, eh bien, il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pas pardonner. Peu importe la noirceur de vos péchés, peu importe la laideur de vos péchés, là, à la croix, Christ a dit, tout est accompli. Oh, pécheurs, ce n'est pas une voix de jugement qui vous appelle, mais c'est une présentation de l'amour de Christ qui vous appelle. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Christ lui-même. Venez, s'il ne vous donne pas du repos, prenez-moi pour un menteur. Mais je vous dis vrai, tous nous étions pécheurs. Mais quand nous sommes venus à Jésus, il nous a donné le repos. Il n'a pas encore fini cette tâche. Il continue à y travailler minutieusement. Il continue à nous façonner à sa manière. C'est là que j'aimerais poser la question. Pourquoi mourrez-vous dans vos péchés? Un message que j'aimerais laisser à tout le monde qui est dans le péché, c'est de te supplier, ne meurs pas dans tes péchés, s'il te plaît. Écoute, c'est ridicule de voir quelqu'un qui a la nourriture entre ses mains et qui continue à pleurer, continue à se plaindre de la famine. C'est ridicule. Et c'est aussi l'image que j'aimerais utiliser pour les pécheurs. Des pécheurs qui, malgré que Christ est déjà mort, ils continuent à rester dans leur péché. Ce n'est pas de votre faute. Vous êtes aveuglés par le péché. Vous sentez le fardeau du mal. Mais Christ a déjà porté ce fardeau-là. Voilà pourquoi il peut vous dire, mon joug est léger. Pécheurs, s'il faut que je meure et que je n'aie pas le temps de finir cette exhortation, vous présentant l'amour du Christ, j'aimerais vous rappeler, voyez quelqu'un qui est à côté de vous, cette personne-là qui est déjà ouverte à l'amour de Dieu, qui a déjà accepté cet amour incommensurable, il peut vous aider. Ne mourrez pas dans vos péchés, trouvez la voie et donnez votre vie à Jésus. Jésus dira, large est le chemin qui mène à la perdition. Étroite est la porte. Il ajoute un petit détail, et peu sont ceux-là qui la trouvent. La porte qui mène au salut, elle est étroite. Et ceux-là qui la trouvent ne sont pas aussi nombreux que vous le pensez. Voilà pourquoi, ô pécheurs, cette voix d'amour vous appelle à sortir de vos péchés. Veuillez quitter vos péchés, s'il vous plaît. Quel taux puis-je utiliser pour vous supplier de ne pas mourir dans le péché, puisque votre âme coûte cher que quoi que vous puissiez chercher dans le péché. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 16, 26, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Oh, combien ces passages me rappellent que même mon âme à moi est bien précieuse que cette terre et toutes ses richesses. Si seulement tu connaissais ta valeur, tu ne pouvais pas te négliger. Tu allais bien saisir cette valeur que Dieu t'accorde et la capitaliser. Alors, pécheur, ne meurs pas dans tes péchés. S'il te plaît, je t'en supplie, ne meurs pas dans ces péchés. Trouve quelqu'un pour te guider, pour t'enseigner. Et si tu es loin peut-être, là où il n'y a pas d'église, là où il n'y a pas quelqu'un qui peut te suivre, et tu tombes sur ce message, n'hésite pas à nous écrire sur ce numéro qui s'affiche sur ton écran. Nous pouvons t'aider
à connaître la voie de Dieu et à suivre le Seigneur. Parce que c'est la mission qu'il a accordée à tout le monde qui a cru en lui. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Faudrait-il que je dise un mot à la 7e catégorie? Eh bien, j'aimerais parler aux saints. Souvenons-nous de la révélation que le Seigneur a accordée à Jean, que les saints se sanctifient davantage. Votre sanctification n'est pas vaine. D'ailleurs, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit vous a donné ce désir de ressembler à Jésus. Chaque jour, vous voulez le ressembler. N'abandonnez pas. Pourquoi? Parce que la fin vaut mieux que le commencement. Donnant la parabole du serviteur méchant, Jésus dira, « Heureux le serviteur que son maître rencontrera à sa place, en train de faire ou d'exécuter ses tâches, et non en train de persécuter ses semblables. Ne suis pas ta robe, mais marche dans la sainteté, puisque telle est la volonté de Dieu. » J'aimerais aussi vous dire, si vous savez la douleur de la culpabilité, encouragez ceux-là qui n'ont pas encore réussi à parfaire ou à arriver au niveau dans lequel vous êtes, bien qu'il n'y a pas de centimètres pour voir qui est saint plus que l'autre. Seul le Seigneur le sait. Aidez les autres à avancer ne fût-ce que d'un seul pas vers la pureté, vers la ressemblance à Christ. Et vous-même, faites un effort de ne pas rétrograder, vous appuyant toujours sur le Saint-Esprit jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Que cette parole de l'apôtre Paul ne s'accomplisse pas sur vous. Vous couriez bien autrefois, mais qui vous a ensorcelé? Que cette parole de Jésus ne s'accomplisse pas non plus sur vous. À la fin des temps, l'amour de plusieurs, eh bien, l'amour de plusieurs se refroidira. Que cette parole de Jésus ne s'accomplisse pas non plus sur vous, quand il a dit, au point que le saint sera tenté même de rétrograder. Attention, nous sommes dans des moments difficiles. Vous êtes saints, gardez-vous saints. Huitièmement, avant de quitter la terre, j'aimerais quand même dire à Satan, Satan, tu as perdu le combat. Parce que Christ m'a donné sa victoire. Tu n'as pas de droit sur moi, ni sur ma descendance. Il y a des gens qui meurent et il a confié leur descendance à Satan. Et les gens souffrent, ne sachant pas la racine ou la source de leur souffrance. Si moi, Dieu me donnait l'occasion de laisser quelques mots avant de partir, je ne manquerai pas à dire à Satan, Satan, tu es vaincu. Christ t'a vaincu, il a triomphé de toi à la croix. La victoire de Christ est la mienne. Ni aujourd'hui, ni demain, tu n'auras pas d'emprise sur moi, sur ma génération, sur mes descendants. Je vais prendre le temps de ravir tout ce que le diable a pris dans ma vie. Parce que la Bible nous dit, il ne vient que pour tuer, voler, détruire. Je vais prendre le temps de lui arracher ce qu'il m'a volé, de lui arracher ce qu'il a détruit et de recommander à nouveau ceux-là qui restent entre les mains de Dieu. Je ne manquerai pas non plus, en 9e position, de dire à Dieu, merci pour la vie. Et merci pour toutes les réalisations de la vie. Merci pour la grâce de rester vivant. Merci pour la grâce de t'avoir rencontré. Merci pour la grâce ou pour toutes les grâces que je puisse mentionner dans la vie. Que vais-je mentionner alors que tout est grâce? Je ne manquerai pas à dire merci à Dieu pour la place qu'il me prépare au ciel. Parce qu'en quittant cette terre, notre Seigneur Jésus-Christ a dit,
Je m'en vais auprès du Père. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous aussi puissiez y être. Que vous soyez là où moi je suis, votre Seigneur. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu avant de quitter cette terre? Alors j'aimerais dire à Dieu merci et merci et merci encore. L'adorer, le louer, lui recommander ceux-là qui vont rester. En 10e position, en train de clôturer cette partie de mon testament, c'est de dire au reste des vivants, recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Cet appel nous est lancé dans Ésaïe chapitre 55, les versets 7, 6, 7 et 8. Recherchez l'Éternel. Recherchez l'Éternel. J'aime quand, au travers l'apôtre Jacques, lui-même dit, je me laisserai trouver par quiconque me cherche. Combien de fois dans les lettres ou dans les écrits des prophètes n'a-t-il pas dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Quelle joie d'avoir pour Père le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est une joie, bien-aimé, d'appartenir au roi des rois, d'appartenir au Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Cherchez l'Éternel et confiez-vous entièrement à lui. Je sais que tel message ne ferait pas du bien aux oreilles de celui qui veut encore quelques plaisirs de ce monde. Mais je vous dis, la joie que nous avons dans le Seigneur n'est pas comparable à ce que nous appelons joie de ce monde. D'ailleurs, la joie de ce monde n'est pas la joie. La vraie joie, c'est en Dieu. La solution à nos problèmes, c'est en Dieu. N'allez pas ailleurs, ne traînez pas ailleurs, mais venez à Dieu. Fondez votre vie sur le roc, Jésus, et vous verrez toute la différence. Vous verrez toute la différence. Ah oui, c'est promis, vous verrez toute la différence. Peu importe votre âge, peu importe votre passé, quand vous décidez de chercher Dieu, la promesse du Dieu qui ne change pas est qu'il se laissera trouver par quiconque le cherche. Chers vivants, recherchez l'Éternel. Je ne suis pas mort. Je vous demande de rechercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Ceci sous-entend qu'il y aura un moment où vous ne pourrez plus le chercher. Ces moments, c'est quand vous irez dans la tombe. Mourir, vous ne savez pas quand et comment vous aurez à mourir. Mais s'il vous plaît, recherchez l'Éternel. Recherchez Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Eh bien, j'espère que ce testament du vivant vous a appris quelque chose. Et s'il vous a parlé, prenez bien soin de ce que vous avez tiré de cette capsule d'aujourd'hui. Ma joie, c'est de voir une seule personne à qui cette capsule s'est adressée individuellement. Je ne sais pas si c'est vous, que l'honneur revienne à Dieu. Et je prie que ce que vous avez pisé de cette capsule puisse être utile dans vos prochaines décisions. Et je proclame la grâce et la paix de Dieu sur chacun d'entre vous. Allez, prenons rendez-vous pour la prochaine capsule. Voyons quelle direction le Saint-Esprit va nous donner pour cette capsule-là. Et nous espérons que nous serons encore bénis ensemble. Je suis Grâce Moïsa qui vous ai parlé. Où que vous soyez, restez bénis. Je vous aime. Merci d'exister. Et merci de prier pour moi et pour tout le monde qui aura à suivre cette capsule après vous. Demeurez bénis. Amen.